Les ressources génétiques, on en parle? Sur Terre, il existe une diversité incroyable d'êtres vivants qui possèdent chacun un unique patrimoine génétique. Le patrimoine génétique est localisé dans l'ADN, molécule qui façonne tout notre corps, des pieds à la tête. C'est grâce à cet ADN, regroupé en gènes, que nous sommes tous dotés de caractères bien spécifiques. Yeux bleus ou marrons, cheveux roux ou blonds, une petite ou une grande taille. Depuis toujours, l'homme a appris à sélectionner certains de ses caractères pour son propre développement. Toutes ces ressources qui peuvent être valorisées sont appelées les ressources génétiques. L'homme utilise ces ressources génétiques dans de nombreux domaines, comme l'alimentation ou la pharmaceutique. Par exemple, aux États-Unis, 50% des 20 médicaments les plus vendus sont synthétisés à partir des ressources génétiques. Pour chaque espèce animale ou végétale, il existe une multitude de variétés. Mais depuis quelques années, l'homme a poussé les systèmes de sélection encore plus loin, en faisant le choix de sélectionner et de ne cultiver que les variétés les plus productives. Mais cela n'est pas sans conséquence. L'homme induit ainsi une diminution de la diversité des ressources génétiques, ce qui contribue à la disparition massive d'espèces. Rendez-vous compte, une espèce disparaît toutes les 20 minutes. Il faut donc trouver un équilibre entre la productivité et la diversité. Mais souvent, la balance n'est pas équilibrée, ce qui entraîne divers problèmes. Prenons le cas de la famine en Irlande. Les hommes ont sélectionné une unique variété de pommes de terre. N'étant pas résistantes au mildiou, tous les plants ont été perdus, entraînant une grande famine. On peut voir ici l'importance de la diversité génétique. Actuellement, on utilise des OGM qui sont en théorie une manière de diversifier les ressources génétiques par la création de nouvelles variétés qui sont plus avantageuses. Mais il existe un risque de remplacement des espèces naturelles par des espèces génétiquement modifiées. C'est la pollution génétique. Et oui, les gènes étrangers introduits volontairement dans une plante peuvent se retrouver involontairement dans un autre organisme. De plus, on ne connaît pas suffisamment les répercussions des OGM sur les écosystèmes et sur la santé. Depuis les années 1900, on estime que 75% de la diversité génétique des plantes a été perdue à cause de la sélection. Si on ne fait rien, qui sait ce qui va rester des ressources génétiques pour nos générations futures? Mais alors, comment conserver les ressources génétiques? Il faut valoriser la diversité animale et végétale, c'est-à-dire l'agrobiodiversité. On peut aussi favoriser les systèmes de polyculture et de cultures associées. Il existe des banques de semences où sont stockées des milliers de graines congelées. Par exemple, à Svalbard, en Norvège, plus de 900 000 semences différentes sont stockées afin de conserver la biodiversité. Les cellules reproductrices animales, quant à elles, sont cryoconservées. On peut aussi conserver la faune et la flore dans des réserves naturelles, des zoos ou bien des jardins botaniques. Ainsi, nous devons penser dès à présent aux générations futures en conservant la diversité des ressources génétiques.